Bonjour Lauriane Denis et bonjour à tous. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le mois des femmes de la PTCCB, un mois où nous recevons les femmes qui s'engagent pour la santé mentale, la psychologie, les TCC bien évidemment, mais aussi dans la lutte contre la stigmatisation. Et donc en cette journée spéciale du 30 mars consacrée aux troubles bipolaires, eh bien nous recevons donc Lauriane Denis qui a justement fait un documentaire sur ce sujet. Donc Lauriane, bienvenue et merci d'avoir accepté cette interview. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, présentement, j'ai 20 ans. Dans la vie, je suis intervenante. Donc, j'ai complété mes études en technique de travail social et je suis présentement étudiante au baccalauréat en travail Mhm, social. Puis, c'est ça. Donc, dans la vie, je travaille comme intervenante, mais j'ai vu moi aussi avec différents diagnostics de santé mentale, dont le trouble mhm, bipolaire de type 2. mhm, Donc, j'ai un gros parcours par rapport à ça, par rapport à la bipolarité. Et il y a plus d'un an, j'ai voulu créer un documentaire qui s'appelle Le projet entre deux pôles mhm. pour justement pouvoir donner parole aux gens qui vivent avec un trouble bipolaire comme moi, mais aussi pour les proches aidants. Et j'ai également le témoignage d'une psychiatre et d'une travailleuse sociale pour appuyer tous les faits. Donc, c'est une vidéo de 1h23 qui est sortie, donc c'est vraiment un film. Et Ok, ça aborde tous les enjeux autour de la bipolarité pour démystifier ce trouble de santé mentale. ok, parfait. Et du coup, je crois qu'il est disponible sur YouTube, c'est bien ça? Et alors finalement, comment est né ton projet justement de documentaire? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du film? Oui, bien sûr. Donc, en fait, ça fait maintenant environ 2 ans que je crée le documentaire. Au début, j'étais vraiment seule face à toutes ces idées. Puis mon but était vraiment de démystifier le trouble bipolaire et tous les enjeux autour, parce qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Puis je trouve aussi que quand on reçoit un diagnostic, on ne reçoit pas toujours les informations qu'on devrait avoir mais pour comprendre en fait c'est quoi la bipolarité. Donc j'ai voulu créer un outil qui pourrait aider les gens justement qui vivent un diagnostic, mais aussi pour les proches, parce que les proches aidants sont très importants, mais souvent oubliés. Puis quand on parle de proches aidants, c'est souvent relié à des personnes âgées, alors qu'en santé mentale, c'est tout aussi pertinent. Donc, mon but était de mettre tout ça ensemble, puis aussi de donner espoir aux gens qui vivent avec le diagnostic. Donc, j'ai fait plusieurs démarches. En fait, j'avais tout créé un document pour récolter des questions que les gens peuvent se poser sur la bipolarité, pour ensuite créer toutes les questions qui allaient être posées aux participants. C'est moi qui suis occupée de trouver les personnes qui allaient participer. Donc, il y a 5 personnes qui ont un trouble bipolaire, 2 proches aidantes, une travailleuse sociale, puis une psychiatre. Puis, à un certain moment, je trouvais que le projet n'avançait pas assez rapidement à mon goût. Donc, j'ai appelé une ressource, en fait, un organisme communautaire de ma région qui s'appelle le Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-du-Nord, qui m'a offert de l'aide pour que je puisse avoir des contacts, tout ce qui me manquait. Donc, j'ai rencontré Isabelle grâce à eux. Sa compagnie, c'est Chroma Photo Vidéo. Donc, elle a accepté de réaliser le documentaire de façon bénévole parce qu'elle-même est touchée par la santé mentale. Donc, ça a vraiment été un grand coup de main. Puis, dès que tous les gens étaient euh, en place, en fait, ils avaient tout trouvé les participants. On a rapidement trouvé des dates de tournage. J'ai aussi trouvé plusieurs commanditaires pour que chaque participant puisse repartir avec un petit sac cadeau. C'est vraiment important pour moi, pour les remercier, Mhm. parce qu'ils n'étaient pas payés, en fait, pour le faire. Donc, c'était vraiment intéressant. On a fait 4 jours de tournage. Puis par la suite, c'est Isabelle qui s'est occupée de tout le montage vidéo. Donc, ça a donné, c'est une vidéo de 1h23, un long métrage. Puis, ça aborde vraiment tout plein de choses, dont la psychiatre aborde plus le côté diagnostic. Il y a une partie plus reliée à l'intervention qu'on peut faire justement avec les gens qui vivent avec un trouble bipolaire. Aussi sur les services qui existent, la médication, le suicide, aussi les chaînes d'assistance psychiatrique.
Donc, on a abordé tous ces beaux sujets-là en vidéo qui a été publié le 12 janvier 2024. Donc, c'est tout récent. Et super, du coup, dis-moi, par rapport justement à ce projet, alors donc il est accessible, je le redis, sur YouTube, donc vraiment pour ceux qui écoutent la vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour. Euh, Dis-moi justement le fait qu'il puisse, voilà, là il est accessible à tous. Est-ce que tu as eu aussi l'occasion de le présenter dans des projections avec bah, voilà, avec du public qui était, voilà, que tu avais rencontré ou est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes qui organisent des projections? Oui, donc le 12 janvier, lorsque j'ai fait la sortie de la vidéo sur YouTube, Mhm, j'ai organisé une grande soirée de prédiffusion de la vidéo. Il y avait 150 personnes qui étaient présentes. Puis j'ai fait ça sous forme de vidéo avec un buffet rempli de sucreries, de la musique. Donc il y avait tout plein de choses. C'était vraiment super agréable. Et par la suite, pour la semaine de prévention suicide, je l'ai aussi présentée à l'université auquel j'étudie, mhm, aux étudiants qui sont présents. Donc, ça aussi, c'est une belle opportunité. Puis pour la suite, j'ai envie justement de pouvoir faire la diffusion à différents organismes même. Et j'ai plein d'opportunités qui arrivent, dont des conférences, des podcasts. J'ai fait des entrevues aussi à la télévision puis dans le journal. Donc, mon mhm. agenda déborde depuis Mais le 12. super, génial. Donc, du coup, moi, je vais juste me permettre. Donc, moi, j'ai découvert ton projet grâce à l'émission Folie douce. Donc, Oui. voilà. Donc, du coup, je me permets de les Et mentionner. par contre, c'est Euh, possible de tout suivre ce que je fais sur surtout la page Facebook du projet. Instagram aussi, mais sur Facebook, c'est comme plus facile de tout partager. Et j'ai mhm, créé un Linktree sur lequel j'ajoute tous les liens de toutes les entrevues que je fais. Donc, mhm. tout va être présent là-dessus quand ça va être fait. Ok. Bon, bah super. Donc, du coup, j'ai plus qu'à dire. Suivez la page Facebook, allez sur le Linktree et puis, bah, du coup, vous pourrez suivre les aventures du projet. Donc, voilà, super. Euh, oui. J'ai dit Voilà. merci. Ouais, non, mais non, normal. Je pense que c'est super important justement de donner de la visibilité, tu vois, bah, que ce soit à ton projet, mais même, je dirais, aux jeunes professionnels qui s'engagent justement. Et alors d'ailleurs, tiens, j'ai envie, là on arrive un petit peu sur la fin de notre entrevue, alors du coup, j'aimerais pouvoir te poser une dernière question. Bah, justement, c'est comment est-ce que tu vois l'avenir? Alors, c'est une très grande question, très vaste, mais voilà, je te laisse me dire comment est-ce que toi, tu perçois les choses. Effectivement, c'est une très grande question. Je dirais au niveau, ben, je vois l'avenir avec espoir, en fait, à plusieurs niveaux. Ouais. Je pense qu'au niveau justement de la santé mentale, il y a tellement de choses qui arrivent, puis de projets qui font en sorte qu'on peut démystifier les troubles de santé mentale. Et je crois que c'est vraiment des grands pas qui sont faits pour l'avenir. Je pense que ça va être vraiment super parce que la santé mentale, ça touche tout le monde, de près ou de loin. Et puis pour moi, ben, en fait, j'espère pouvoir continuer à démystifier les troubles bipolaires. Le long métrage a été fait, mais je vais faire d'autres projets aussi sous le nom du projet Entre deux pôles. Donc, Mhm. j'ai espoir. Puis aussi au niveau des femmes, je pense que les femmes peuvent tout faire. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de leur donner parole aux femmes qui font de grandes choses. Mais je pense qu'il y a des beaux changements à venir, je suis certaine. Ouais. En tout cas, voilà, j'espère qu'on pourra tous œuvrer individuellement ou collectivement dans ce sens. Ok, et ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. On va devoir malheureusement se quitter maintenant, mais ça a ouvert pas mal de possibilités. Et puis, j'ai envie de dire, bah voilà, pour les personnes qui sont intéressées, allez suivre la page, allez suivre le projet Entre deux pôles. Et puis, euh, et puis parce que je sens qu'il y aura des bonnes surprises pour l'avenir. Bon, bah écoute, Lauriane, merci encore beaucoup d'avoir accepté de participer. Et puis, bah, merci également à toutes les personnes qui auront suivi cette entrevue. Et puis, du coup, on mettra en description le lien vers bah, ton documentaire, mais aussi, si tu es OK, sur les différentes pages où on peut te suivre. Merci beaucoup. Merci. Bien. Et ben, merci à tous et bonne journée.